Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Un grand merci aux personnes écoutez, qui se sont abonnées, qui ont liké, qui m'ont laissé des messages. Un grand merci à vous et un grand merci aussi aux personnes euh, qui sont déjà abonnées, qui continuent de me suivre, qui continuent à liker, qui continuent à me laisser des messages. Voilà, un grand et à partager aussi, bien sûr. Merci à vous. Et aussi, je veux dire un grand merci aux personnes. Écoutez, vous êtes bon en France, bien sûr, pas mal, mais il y a aussi la Réunion, il y a la Suisse, il y a le Canada, il y a l'Algérie aussi. Voilà, un grand merci de me suivre de partout de ces pays. Vraiment, un grand merci à la Belgique aussi, je sais pas si je l'ai dit. Voilà, un grand merci à vous de me suivre. Allez, on va faire les cancers. Donc c'est la guidance pour le mois de décembre, sentimental et relationnel. Écoutez, j'espère que vous allez bien. C'est une guidance générale, je vous rappelle. Elle ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en Vénus ou votre signe en lunaire. On est le 11-11-2022. Voilà, Non, on est le 12, mince. C'est minuit et quart. Bon, écoutez, c'est pas grave. On est sous les influences du 11-11, du portail qui s'est ouvert pour le 11-11. Et voilà, je vais essayer de faire un maximum de guidance durant ce week-end pour qu'elles soient toutes sous cette influence du portail du 11-11 parce que c'est un grand changement, des bouleversements et j'avais vraiment envie de faire donc mes guidances du mois de décembre. D'habitude, je les fais pas aussitôt, mais vraiment sous cette influence du changement, du renouveau. Voilà, j'avais vraiment envie de les faire avec ces énergies-là. Donc là, je suis à la montagne, je suis venue passer quelques jours pour me reposer, mais vous voyez, je suis quand même avec vous, parce que bon, écoutez, c'est ma passion, donc voilà, j'ai porté pas mal de cartes pour faire mes guidances. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ce sont des guidances qui sont également intemporelles, donc si vous les regardez dans 3, 6 mois, 1 an, peu importe, c'est qu'elle doit vous parler à ce moment-là. Allez, j'essaye de les faire un petit peu courtes. On y va, s'il vous plaît, mes guides pour les cancers, un petit peu savoir. Non, il y a trop, j'en voudrais juste une. Dans quel état émotionnel sont les cancers, s'il vous plaît? Bon, mais déjà, c'est brouillon, on me dit. Hein. Déjà, c'est tout et n'importe quoi, on me dit. Merci. Ah, je comprends pourquoi c'est tout et n'importe quoi. Je comprends. Regardez, c'est le fou. C'est le fou. Le fou, c'est tout et n'importe quoi. Il ose faire des choses. Il est foufou, hein, tout simplement. C'est pour ça, il fait tout et n'importe quoi. Il est foufou, là, vous voyez, il est presque, il va tomber, là. Eh ben, il va pas regarder ce qui met les pieds. Vous voyez, il avance, il est sûr de lui, il a confiance en lui. Il sait qu'il va pas se faire mal, il sait qu'il va pas tomber, il sait que, je sais pas comment il va se ramasser en bas, mais vous voyez, il a pas peur. Il a une confiance totale en lui et il a pas peur. Écoutez, vous allez vous sentir un petit peu comme ça au mois de décembre, les cancers. Écoutez, tant mieux. Vous avez peut-être des projets, vous avez envie de faire des choses, vous avez envie, ou sentimentalement ou relationnellement, hein, je parle, vous avez envie peut-être d'offrir des fleurs à quelqu'un, de vous dévoiler, de déclarer votre amour, mais vous êtes confiant, vous êtes vraiment confiant. Hein. On dirait même qu'il ferme les yeux. Ouais, vous êtes comme ce fou d'ailleurs. Vous êtes confiant. Eh bien, écoutez, tant mieux. Ça va être une super énergie, ça. Je sais pas si on voit. Attendez. Comme ça. Ouais, ça devrait le faire. Allez, c'est parti, mes amis. Cancer, on va commencer avec. Allez, j'ai envie de prendre celui-ci. Hein. Vous me connaissez, je prends jamais les mêmes jeux. Bon, là, j'en ai pris quand même quelques-uns, mais je prends les jeux suivant mes guides, suivant mes intuitions.
Donc, vous pouvez regarder le Cancer. Après le Lion, ça ne sera peut-être pas la même carte. Hein. Allez, s'il vous plaît. Merci. Oui, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. Alors, bon, qu'est-ce qu'il y a? Vous n'êtes pas bien en ce moment. Hein. Vous allez être le fou, vous allez faire tout et n'importe quoi. Mais là, pour l'instant, vous avez un petit peu envie qu'on vous oublie. Vous avez un petit peu envie de vous mettre en mode retrait. Ou alors, c'est peut-être une personne, elle vous a un peu mis au rencard, elle vous a mis dans un placard, elle vous a oublié. Bah écoutez, si vous avez envie de faire le fou, envie d'oser, envie de surprendre cette personne, bah faites-le hein, pour sortir de ce placard. Hein. Mais du coup, ça vous mine un petit peu le moral. Vous êtes, on va dire que vous n'êtes pas au top, hein, mais ça va venir. Hein, vous inquiétez pas, ça va venir. Hein. C'est la carte numéro 36, c'est le 3 et le 6, ça fait 9. Hein. C'est la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Donc moi, franchement, je le ressens vraiment comme ça. Ne vous inquiétez pas. Hein. Ne vous inquiétez pas, vous allez trouver les solutions, vous allez mettre, comme à Kevin, des paillettes dans la vie de votre autre. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est... voilà, c'est un sketch. Donc voilà, vous allez pas rester comme ça. Hein, vous n'allez pas rester comme ça. On a la tendresse. Hein, regardez. Vous allez vous retrouver comme ça. Donc, je sais pas ce que le fou a à faire, mais il va falloir oser, il va falloir faire. Hein. Il va falloir prendre des risques. Quand je dis prendre des risques, ça veut dire faire peut-être quelque chose d'inhabituel, quelque chose qui va surprendre votre partenaire en fait. Hein. Et puis comme ça, vous pourrez avoir plein de petits câlins, plein de petites tendresses, plein de remerciements. Ça sera vraiment des jolies choses. Et on a la plume. Ben, la plume, c'est les signes. Donc peut-être que, et dans votre cas, vous avez eu des signes, comment dire, de votre partenaire, de votre amoureuse, de votre amoureux. On me dit qu'il commençait un petit peu peut-être à se lasser, qu'il commençait un petit peu à se détacher peut-être, qu'il commençait, vous voyez... Voilà, c'était un peu ça. Mais là, vous allez, avec cette carte du fou, là, vous allez reprendre du poil de la bête, vous allez faire ce qu'il faut, de toute façon, et vous allez avoir des signes. Donc, des signes sur votre route. Ça peut être, par exemple, des heures miroirs. Hein. Regardez, par exemple, 15h15, 20h20. Voyez, ça, ce sont des heures miroirs. Et des heures miroirs inversées, ça va être, par exemple, 15h51. Prenez... votre téléphone, regardez sur le net ce que ça veut dire. Vous allez peut-être voir des plumes sur votre chemin. Vous allez... Il y a mis les... D'ailleurs, tiens, j'en ai là. Je les ai pas mis, mes plumes. Je vais en mettre une, tiens. Les plumes que j'ai trouvées, donc du coup, sur mon chemin. Regardez, elles sont super jolies. J'en ai 2-3 comme ça, avec des petites taches. Ben voilà, vous voyez, vous regardez... si vous trouvez une plume, une plume tachetée comme celle-ci, ben regardez sur le net ce que ça veut dire. Vous voyez, vous allez avoir des signes, hein, vous allez être guidé en fait, hein, guidé et avoir des signes. En dos de deck, j'ai le nid. C'est les projets en famille, c'est les projets avec votre partenaire, c'est le petit nid d'amour, la tendresse. Vous voyez, c'est quand même un petit peu tout ça. Allez, on va continuer, on va prendre... celui-ci, c'est l'oracle de la rose éternelle. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'ils vont oser? Allez, qu'est-ce qu'ils vont oser faire? Et on me dit aussi peut-être que, comme on vous a oublié, qu'on vous a mis dans le placard, peut-être que vous allez, du coup, pour certaines personnes, aller voir ailleurs. On a d'ailleurs le paquebot. Peut-être que vous allez prendre un bateau, un avion, un train, et peut-être que vous allez aller vers d'autres horizons, voir ailleurs. Hein. C'est possible aussi. Hein. Un mieux vous attend, un chemin plus lumineux et fluide se dessine pour vous. Voilà, je comprends pourquoi mes guides me parlaient de ça il y a une seconde. Voilà, on vous dit que peut-être... alors ça va s'adresser vraiment à deux situations différentes, celles que je viens de vous décrire, et peut-être à d'autres personnes qui vont justement
plus coconnée du tout avec la personne parce que elle a été mise au placard et du coup elle en a un petit peu marre d'être mise au placard et cette personne elle va s'en aller. Le fou c'est ça, tout et n'importe quoi. Le fou quand il en a marre, quand hop il s'en va sur une autre route, il s'en va sur un autre chemin, il va dans une autre contrée, il va faire entre guillemets son spectacle un peu ou je sais pas quoi ailleurs quoi, vous voyez. Et là c'est ce qu'on vous dit. Alors, on vous dit vous avez un autre chemin plus lumineux qui vous attend, qui est sur votre route. Donc comme je vous dis, il y a vraiment deux choses différentes. Ça c'est pour les personnes qui ont été mises au placard et qui en ont un petit peu marre d'être dans le placard. Puisque à être dans le placard, vous allez partir. Et on nous dit dans les prochains mois. Donc ça sera peut-être pas pour le mois de décembre, mais ça sera donc dans les prochains mois. Mais il va y quand même du coup y avoir un changement. Parce que le 6 et le 3, ça fait 9. Et c'est la fin d'un cycle pour démarrer un nouveau cycle. Allez, s'il vous plaît mes guides. Merci. En tous les cas, il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Donc pour les personnes qui vont cocooner, qui vont oser faire des choses peut-être, c'est comme on dit aussi, se remettre en question. Certaines personnes vont se remettre en question parce qu'il y a de l'amour dans l'air et que il faut quand même se remettre en question de temps en temps. Et puis il y en a qui vont dans les prochains mois aller vers une autre personne aussi. C'est possible aussi. En dos de deck, on a le dictionnaire. De toute façon, ça veut dire que au fond de vous, vous savez. Donc pour les personnes qui veulent rester avec leur moitié, elles vont rester. Puis les autres qui veulent aller voir ailleurs, voilà. Mais au fond de vous, vous le savez déjà. Et je dirais même que il y a certaines personnes qui ont déjà mis un peu une date dans leur calendrier. Je sais qu'il y a des personnes qui sont comme ça, qui ont besoin de se mettre des dates pour faire des choses, que ça soit comment dire, pour quitter une personne, pour peu importe. En fait, elle se fixe un objectif et en fait avec une date et en disant cette date j'aurais fait ça et j'aurais fait ça, et elles font tout pour y arriver, que ça soit une séparation, que ça soit pour avoir un diplôme, que peu importe pourquoi les personnes se mettent des dates. Moi je fais un peu partie de ces personnes. Quand j'ai vraiment des choses importantes, je me mets une date et je m'y tiens, et à cette date là où ça a déjà été fait, où je l'acte ce jour-là, vous voyez. Mais voilà, moi j'ai un peu comme ça, j'ai besoin de faire comme ça, quoi. Donc c'est possible qu'il y ait des personnes aussi qui fassent comme ceci, cela. Oui, je vais prendre celui-là, c'est l'oracle des anges de l'amour. Allez, s'il vous plaît les guides pour les cancers. Merci. Âme sœur, oui, magnifique. Il y a des personnes, les personnes qui vont reconquérir leur autre, la personne de leur cœur. On vous dit que c'est votre âme sœur, c'est votre moitié, c'est votre âme sœur, c'est votre flamme jumelle. Vous avez un lien, avec cette personne. Et en même temps, pour les autres, ceux avec qui ça ne va plus, ceux qui veulent se séparer, ceux qui ont déjà tout donné, on vous dit que le chemin plus lumineux et fluide qui se décide pour vous, c'est parce que il y a une âme sœur qui est quelque part et qui vous attend. Vous voyez ? Gardez l'esprit ouvert, que ça soit dans une situation ou dans l'autre, évidemment, gardez l'esprit ouvert. Allez, il y en a deux, c'est parfait. Et en dos de deck, on vous montre, vous méritez l'amour. Exactement. Enfin, tout le monde mérite l'amour. Là, ça fait penser, vous voyez, un petit peu, je sais pas si vous voyez, elle est en train de tirer une flèche, un petit peu comme Cupidon, vous voyez, qui tire sa flèche et qui va vous avoir en plein cœur. En plein cœur, pourquoi ? Parce que pour certains, vous allez trouver votre âme sœur, votre âme jumelle, votre flamme jumelle. Et puis pour d'autres, écoutez, ça a déjà été fait. C'est juste,
faut juste un petit peu remettre un petit peu du beurre dans les épinards. On vous dit, c'est certainement lui. Bah oui, vous voyez, l'âme sœur. Et c'est certainement lui. Donc, comme je viens de vous le dire, il y en a qui sont déjà avec leur âme sœur et qu'il faut bien évidemment tout faire pour garder cette personne auprès de vous parce que c'est la bonne. Et d'autres vont se séparer et vont avoir rencontré, écoutez, leur partenaire de vie, on me dit, leur moitié, leur partenaire de vie. Et on vous dit, c'est certainement lui aussi. Vous voyez, il y a vraiment deux cas. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Mais c'est assez rare quand même qu'il y ait deux trucs carrément différents comme ça. Mais là, c'est vraiment les opposés, quoi, en fait. Hein. Et on a aussi l'isolement. Vous voyez, il y en a qui vont se séparer. Hein. Vous voyez, ces deux personnes qui sont mariées. Donc, c'est un couple qui va se séparer. Là, c'est un couple qui va se séparer. Vous avez besoin de vous retrouver, tout simplement. Hein. Il y a vraiment, je vous dis, vraiment les deux cas. Hein. Je vous dis, c'est vraiment très rare d'avoir une guidance comme ça. Mais que vous sépariez, vous allez aller vers votre âme sœur, on vous dit c'est certainement lui. Et si vous êtes, que vous allez faire tout ce qu'il faut pour récupérer votre doux ou votre douce, on vous dit aussi également c'est certainement lui parce que c'est une âme sœur. Mais certains vont se séparer. Hein. Allez, on va essayer de confirmer un petit peu ça avec ça c'est le Love You. Savoir un petit peu si c'est toujours dans les mêmes énergies que... Merci. Flirt, séduction, début de relation. Il y en a vraiment qui vont avoir, comme tout à l'heure on avait là, Cupidon là, qui lançait sa flèche. Il y en a vraiment qui vont trouver leur moitié. Hein. Qui vont trouver leur âme sœur et qui vont trouver qui vont trouver leur moitié. En dos de deck, j'ai la fête. Hein. Donc à l'occasion d'une sortie, d'une soirée, d'une activité, je sais pas, on me dit la cuisine, mais bon, peu importe quelle activité vous aimez faire. Mais ouais, il y en a qui vont se séparer, mais qui vont trouver la personne qui leur correspond, hein, qui leur correspond. Allez, encore une carte, s'il vous plaît, mes guides. Allez, une carte pour les cancers, s'il vous plaît. Il faut oser, hein, c'est ce qu'on me dit. Hein. Comme cette carte est du fou, il va falloir oser. Hein. D'un côté comme de l'autre, de garder la personne, de tout faire pour garder la personne ou de se séparer. Il va falloir oser parce que ça va être pour un mieux autant d'un côté que de l'autre, hein, de toute façon. Hop là. Hop. Ah ben voilà, comme ça, j'ai les deux. Vous voyez, confiance, fidélité, loyauté. De toute façon, que ça soit d'un côté d'une situation ou de l'autre, c'est votre moitié, vous voyez. C'est quand même votre moitié. Il y a engagement, quoi. Hein, engagement, fidélité. C'est la carte également de l'amour. Alors, on a les poissons. Signe d'eau comme vous, hein, les cancers. Donc peut-être que c'est un poisson, hein, la personne que vous avez en face de vous ou que vous allez avoir à vos côtés. C'est le mois de mars en même temps. Moi, le mois de mars, ça me parle de force, ça me parle de courage, ça me parle de marche avant, de force, d'énergie. D'intuition. Voilà. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, c'est hyper important. Hein. Et regardez, le coup de cœur. Je vous ai dit, hein, tout à l'heure, j'avais... c'était être en dos de deck. Le Cupidon. Le Cupidon. Il est là, le Cupidon. Hein. Le coup de cœur. Hein. Je vous l'ai dit. Hein. Là, il va y avoir... pour les personnes qui vont se séparer, dans les semaines à venir, il va y avoir vraiment un coup de cœur. Hein. Vraiment, Cupidon va tirer sa flèche et vous allez trouver une belle personne. Hein. Et puis pour les personnes qui vont
entre guillemets, à récupérer leur moitié, parce que c'est quand même une personne, je pense, importante pour ces personnes-là. Ça parle de coup de cœur, donc ça, vous allez mettre du beurre dans les épinards, comme on dit, et du coup, ça va redonner un petit coup de fouet dans votre couple, un petit coup de, voyez, et hop, vous allez repartir comme en 40, hein, comme on dit, hein. Mais c'est joli, vraiment, c'est très joli, c'est une belle guidance, hein, parce que ce soit pour les personnes qui vont rester en couple ou pour les personnes qui se séparent, en fait, pour les deux, il y a un bel avenir, il y a de belles choses, hein, et il y a beaucoup d'amour, hein. Le coup de cœur, c'est l'amour. Là, pour les personnes, c'était de l'amour, il y avait le cœur, voilà, hein, le cœur, on l'a 2 fois là, il y a quand même beaucoup d'amour dans les deux côtés, hein. Allez, je vais vous tirer un petit peu une carte, juste, hop, ouais, pour le petit conseil du monde angélique. Qu'est-ce que les anges ont envie de vous dire, les cancers? Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte ou deux pour les cancers. Merci. Ah ben écoutez, c'est la chance. Ah, voyez, on parle d'humour aussi. Peut-être justement aussi pour les personnes qui veulent garder leur moitié, qui veulent... peut-être qu'il faut utiliser aussi l'humour, hein, pour vous, hein. Peut-être que l'humour, ça... Ou peut-être que vous avez beaucoup d'humour et peut-être que ça marche beaucoup, hein, parce que ce soit un homme ou que ce soit une femme, on aime bien rire, on aime bien se détendre parce que on a des boulots parfois difficiles, etc. qui nous prennent. Puis la vie difficile avec tout ce qu'on voit entre ce qui est arrivé entre le Covid, la guerre en Ukraine. Enfin, il y a tellement de choses, voilà, négatives dans la vie que les personnes qui ont de l'humour, c'est un plus quand même, hein. Allez, s'il t'arrive d'être de mauvaise humeur, souris. C'est l'antidote magique qui transforme le quotidien, le rire et la danse de l'âme. Il remonte le moral, permet de prendre du recul et de créer des liens. Exactement. C'est énorme l'humour, hein. Si vous avez une personne à côté de vous qui vous fait rire, même vous, hein, vous pouvez la faire rire, voilà. Franchement, ça vous met rire 1 ou 2 fois dans la journée. Qu'est-ce que ça fait du bien, ça détend. On me dit c'est de la longévité aussi, bien évidemment. C'est vraiment super. Quelqu'un avec qui vous vivez, qui a de l'humour et si vous en avez, c'est vraiment super, hein. Et on a la chance. Chaque nouveau jour est une grâce, une nouvelle faveur. Suis tes plans personnels. Participe activement à ton épanouissement. Participe et activement. C'est exactement ça. C'est ce que vous dit cette carte. Il faut vraiment oser. Oser participer. Si vous voulez être heureux, vous pouvez être heureux. Il suffit quand même de s'en donner les moyens et de faire ce qu'il faut pour. Et parfois, ce qu'il faut faire pour, c'est d'abandonner des personnes, enfin abandonner c'est pas le mot, c'est de quitter des personnes, de quitter des situations qui ne vous correspondent plus, tout simplement, hein, tout simplement. Mais il y a beaucoup d'amour, hein. Je vous dis, dans votre jeu, les cancers, il y a beaucoup d'amour, c'est un chouette jeu, on me dit, c'est un chouette jeu. Et vous avez un chemin lumineux qui vous attend, vraiment. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, les cancers. Si tel est le cas, écoutez, vous pouvez mettre un like, un petit message ou vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. N'oubliez pas la petite cloche du coup pour recevoir toutes mes guidances. Sachez aussi donc du coup je mets toujours mon petit email en bas si vous avez besoin d'une guidance privée. Bien évidemment, je suis là. Donc voilà, moi je vous souhaite écoutez, de très belles fêtes de fin d'année parce que ce sera pour le mois de décembre. De très belles fêtes de fin d'année, de bien profiter, de bien... on me dit vous aérer. De bien profiter, de bien profiter de vos amis, de votre famille, de donner, on me dit voilà, de donner et de partager. Parce que les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année, c'est le partage, hein. C'est déjà le partage. Voilà. Écoutez mes loulous, je vous embrasse tous et je vous dis à très vite. Au revoir.